Et oui, c'est bien vrai, on peut contrôler 75% de sa chance. Oui, 75%. Ce n'est pas que du hasard. Et pour ça, il faut comprendre qu'il y a 4 types de chances et 3 que tu peux influencer directement toi-même. Alors si tu t'es toujours considéré malchanceux ou malchanceuse, je vais t'aider à changer tout ça. Quand on pense à la chance, on pense très souvent à une force mystérieuse avec laquelle on est né ou pas. On se dit que c'est complètement hors de notre contrôle et aléatoire. Mais, et si la plupart de nos coups de chance étaient en réalité le résultat de nos propres actions? Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 4 types de chances que j'ai mentionnés précédemment pour savoir un petit peu de quoi il s'agit. Et surtout, je vais essayer de te donner des exemples concrets de choses que tu peux appliquer dans ta vie de tous les jours, des actions que tu peux faire pour booster et augmenter ta chance. Et tu vas voir, c'est pas que du hasard, c'est aussi de la stratégie. Bonjour, je m'appelle Laura et je te souhaite la bienvenue sur Édition Selfmade. Ici, je te parle de développement personnel, liberté financière, entrepreneuriat, business, productivité et bien plus encore. En gros, mon objectif, ça serait de créer une sorte de communauté d'entrepreneurs en devenir ou d'entrepreneurs accomplis pour qu'on puisse un petit peu s'entraider et essayer d'apprendre les uns des autres, que ce soit pour avoir un business qui fonctionne bien et qui nous convient, ou alors pour atteindre une forme de liberté financière. Objectif que je partage aussi. Donc je vais essayer de te transmettre aussi ce que moi j'apprends au fur et à mesure de mon parcours, les leçons que j'en tire, les conseils qu'on m'a donnés et bien plus encore. En gros, toute information utile qui pourrait t'aider à avancer plus vite et plus facilement, éviter les erreurs et à gagner du temps pour avancer vers tes propres objectifs, tout ça je transmets et j'espère que ça va t'aider. Maintenant que les présentations sont faites, parlons chance. Au début de cette vidéo, je t'ai parlé de 4 types de chances, dont 3 qu'on peut influencer avec nos actions, c'est-à-dire 75% au total. Cette classification-là, elle date des années 70 et elle a été écrite par James Austin. Et dans son livre, du coup, il parle des 4 types de chances, bien que la dernière soit un petit peu différente, où il parle de la chance par les traits uniques au lieu de la chance par la réputation. Naval Ravikant, entrepreneur et investisseur, a popularisé et largement diffusé ce concept lors de discussions, de podcasts, d'écrits et de vidéos sur la notion de création de richesse et d'entrepreneuriat. Laisse-moi maintenant t'expliquer quels sont ces types de chances et à quoi ils correspondent. Déjà, pour commencer tout simplement et rapidement, on va la retirer du passage parce qu'elle n'est pas intéressante. C'est la pure chance, celle que vous connaissez. Elle est aussi appelée le hasard total et c'est les fameux 25% qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, être né dans une famille riche, trouver un billet par terre, jouer avec des dés et faire 2-6 alors que tu avais besoin de 2-6, ou encore jouer au loto. Et là, pour le coup, c'est du 100% aléatoire. Il y a une enquête qui a été réalisée par Yomoni en 2024 et qui indique que 2 Français sur 3 espèrent devenir riches grâce à cette même chance qui est considérée comme imprédictible. Et oui, 64% des répondants ont pensé qu'il était possible de devenir riche grâce au jeu de loterie. Et c'est ce même article qui nous rappelle que lorsque tu joues au loto, t'as une chance sur 20 millions de gagner le gros lot. Est-ce que tu veux vraiment laisser ta chance entre les mains du hasard pour devenir riche? Même en sachant que tes actions et le bon mindset pourraient t'emmener là-bas plus facilement, plus rapidement, et plus sûrement, je sais pas toi, mais pour ma part, le choix il est fait. Maintenant, passons en revue les 3 types de chances qui restent, c'est-à-dire ceux que tu peux utiliser pour créer de nouvelles opportunités et booster ta chance. Et je t'explique à la fin de la vidéo quelles actions concrètes tu peux mettre en place pour chaque type de chance pour créer ta propre chance. Numéro 2, la chance par le mouvement. En gros, le concept est simple. On crée ses propres opportunités grâce au fait de bouger et d'agir. Donc ici, c'est ton niveau de mouvement et d'action qui va te permettre d'engendrer de nouvelles opportunités. Plus tu bouges, plus tu rencontres de monde, donc plus d'opportunités. Plus tu testes de nouvelles choses, plus d'opportunités. Plus tu améliores tes compétences et tes connaissances, plus d'opportunités. Pour faire court, tu augmentes tes chances d'avoir de la chance. Prenons un exemple simple. Imaginez une créatrice ou un créateur de contenu qui publie régulièrement des vidéos sur YouTube. Au bout d'un moment, il y a des entreprises qui vont essayer de la contacter ou le contacter pour mettre en place des partenariats. Tout ça, ça serait jamais arrivé si en premier lieu, elle n'avait pas fait ces vidéos-là ou il n'avait pas fait ces vidéos-là. Donc ça provient bien du fait qu'elle ait actionné quelque chose pour créer les opportunités indirectement. Numéro 3, la chance par la conscience. Ici, il s'agit simplement de repérer ce que les autres ne voient pas forcément. Certaines personnes, très souvent des entrepreneurs, ont entraîné leur cerveau à voir des opportunités que tout le monde ignore. On pourrait presque dire qu'elles voient les tendances avant qu'elles explosent ou alors elles les créent. Prenons l'exemple de Stanislas Niox-Chateau, qui est le cofondateur de Doctolib. En 2013, il a anticipé une transformation numérique du secteur médical, alors que très peu de professionnels de la santé utilisaient des outils digitaux pour gérer leurs rendez-vous. Donc en développant une plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour tous les professionnels de la santé, il a non seulement facilité l'accès aux soins pour des millions de patients, mais il a aussi révolutionné la gestion des cabinets médicaux. Donc c'était pas simplement de la chance, c'était une vision claire et une capacité à percevoir une opportunité qui n'était pas encore évidente pour tout le monde.
Numéro 4, la chance par la réputation. Ici, comme vous l'aurez compris, il s'agit d'attirer des nouvelles opportunités grâce à notre réputation. Je suis sûre que tu as déjà entendu l'expression « ta réputation te précède ». Eh bien, c'est exactement ça. Quand tu deviens quelqu'un de fiable, compétent et inspirant, les opportunités ont tendance à venir plus naturellement à toi. Si je te dis Oprah Winfrey, est-ce que tu penses vraiment qu'elle a besoin d'aller voir les marques pour avoir ses partenariats, etc. Non. Les marques viennent à elle parce que la réputation qu'elle a fait que les marques ont envie de travailler avec elle. En gros, sa réputation a fait ses preuves et du coup, ça a rendu tout ça possible pour elle. Mais maintenant, surtout, ce que tu veux savoir, ça va être comment augmenter ta chance à toi. C'est bien joli de parler de tous ces types de chances, mais c'est important de savoir aussi comment mettre toutes les chances de ton côté. Donc voici une petite liste d'actions concrètes que tu peux mettre en place pour chacun de ces types de chances pour booster ta chance. Pour la chance par le mouvement, il y a 3 points principaux. Le premier, ça va être de parler à des nouvelles personnes et faire du networking. Dis-toi que chaque nouvelle connexion ou chaque nouvelle rencontre peut être une nouvelle opportunité pour toi. Donc n'hésite pas à engager avec des personnes que tu rencontres lors d'une conférence, par l'intermédiaire du travail, ton voisin dans le train ou dans l'avion quand tu pars en vacances, des gens que tu as rencontrés pendant un dîner d'amis que tu ne connaissais pas auparavant, ou alors rends-toi carrément à un événement de networking pour rencontrer du monde. Point numéro 2, ça va être de tester de nouvelles choses. Que ce soit un nouveau passe-temps, d'apprendre une nouvelle compétence, te lancer dans un nouveau secteur d'activité, ou même un déménagement dans une autre ville, tous ces changements, ça va apporter de la nouveauté. Et qui dit nouveauté, dit opportunité. Point numéro 3, ça va être expérimenter sur tes idées. Imaginons que tu es une entreprise et tu travailles sur un nouveau produit ou un nouveau type de service. Eh ben, teste des idées, demande des retours de tes clients, fais des sondages avant même de créer ou de lancer ton produit et pose plein de questions aussi. Garde en tête que les mauvaises idées mènent aux bonnes. Rappelle-toi, il est dit que Thomas Edison, il a échoué 1000 fois avant de créer l'ampoule. Et lui, apparemment, il se serait dit « Non, j'ai pas échoué 1000 fois, j'ai découvert 1000 façons qui ne marchent pas. » Donc c'est un peu l'état d'esprit qu'il faut avoir dans cette optique-là. Maintenant, pour la chance par la conscience, il y a aussi 3 points. Numéro 1, ça va être de te renseigner sur les tendances. Donc, inscris-toi à des newsletters dans ton secteur, regarde des vidéos d'experts, écoute des podcasts dans ton industrie, lis des articles spécialisés dans ton domaine d'expertise, et j'en passe. Point numéro 2, pose-toi la question « Qu'est-ce que tout le monde ignore ?» En gros, l'idée, ça va être, si tu entends quelqu'un qui va se plaindre d'un problème, demande-toi 1. Est-ce qu'il existe déjà une solution? Sinon, comment toi est-ce que tu résoudrais ce problème-là? Et qui sait, ça pourrait même devenir ta prochaine idée de business. Et n'hésite pas non plus à explorer des niches un petit peu plus spécifiques que les autres penseraient pas forcément à considérer. Point numéro 3. Sois curieux ou curieuse. Plus tu vas te poser de questions, plus ton cerveau va avoir des informations et plus il va faire des connexions entre ces informations-là. Alors je te conseille de faire des recherches, d'analyser, de lire, de regarder des vidéos, de te renseigner et surtout de te poser des questions. Et quand je te dis poser des questions, j'ai presque envie de dire pose-toi des questions comme un enfant qui questionne tout le temps. Et enfin, pour la chance par la réputation, on a 5 points. Essentiellement ici, il va s'agir de conseils pour améliorer ta réputation. Point numéro 1, ça va être d'apporter de la valeur sans retour immédiat. Donc que ce soit le partage de conseils utiles, la création de contenu qui soit pertinent, ou même simplement d'aider quelqu'un avec son propre projet. En gros, c'est ça l'idée. Tu vas simplement chercher à offrir de la valeur à quiconque pourrait en avoir besoin à ce moment-là. De 1, ça te place en tant qu'expert, et de 2, ça montre aussi que tu peux être une bonne personne vers qui se tourner en cas de besoin. Point numéro 2, c'est sois constant. En gros, ici, ça va être la régularité dans tes publications, tes actions, tes interactions ou même tes engagements. Tout ça, ça va renforcer la confiance des personnes envers toi. Donc peu importe si c'est sur les réseaux sociaux ou alors tes relations personnelles, professionnelles, en gros la constance ça va être la clé. Point numéro 3, ça va être d'aider en premier. En gros l'idée c'est que tu vas offrir ton aide sans rien attendre en retour. Et indirectement ça va te créer un capital social très précieux. Les actions désintéressées comme ça, sans rien attendre en retour, ça va te donner une image positive et fiable. Et du coup d'avoir cette association positive avec ton image, les gens vont être plus à même de te recommander à quelqu'un d'autre. Point numéro 4, surveiller ta réputation en ligne. Donc tu peux soit utiliser des outils pour ça, ou alors faire des recherches par toi-même en mettant ton nom sur Google, en regardant un petit peu ce qui ressort sur les réseaux, sur internet, par l'IA, etc. Mais aussi, assure-toi de répondre aux commentaires, gérer les avis qui soient positifs ou négatifs, surtout s'ils sont négatifs, et assure-toi aussi que tout ce qui va être en ligne reflète tes valeurs. Dernier point, participe activement à ta communauté. Donc ici, ça peut être intervient dans des conférences, répond à des questions sur des forums ou des groupes en lien avec ton domaine. De 1, ça va de nouveau te placer en tant qu'expert et de 2, ça va aussi te permettre d'élargir ton réseau. Et voilà, maintenant tu as toutes les cartes en main pour faire exploser ton quota de chance. Et retiens bien une chose, la chance c'est pas de la magie. Du moins à hauteur de 75%. Comme tu l'auras compris, en réalité c'est presque une compétence qui se travaille. Donc en t'activant, en bougeant,
en observant et en faisant attention à ta réputation, eh ben tu vas fabriquer toi-même la plupart de tes opportunités. Alors dis-moi en commentaire, quelle est la prochaine action que tu vas déjà mettre en place pour tester tout ça? Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour plus de vidéos sur l'entrepreneuriat, le business et j'en passe. Merci d'avoir regardé cet épisode et à très vite!